Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamendaman, Ekonaman, Giman, Bakuriman, proudly anglophone. Les amis, on ne se fatigue pas quand on est dans la justice. On est en train de combattre l'injustice, je vous l'ai dit. On ne se fatigue pas. You can get tired when you are fighting against injustice. You understand? Et ce n'est pas une question d'heures, de mois, de semaines. C'est pour toute la vie. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent. Du moins, ceux qui me connaissent depuis mes débuts dans les médias à Douala ou au Cameroun ou à Yaoundé, ils savent. Je suis foncièrement contre l'injustice. Je dis contre l'injustice. Personne ne peut vous montrer un élément qui va soutenir une thèse que j'ai un jour soutenu l'injustice. Jamais. Je suis contre ça. Et avec tous ceux que j'ai travaillé, ils savent. Je l'ai dit en face, je ne peux pas faire telle chose, je ne peux pas faire telle chose. Ça va déjà arriver qu'on me demande de faire certaines choses. J'ai dit non. J'ai toujours dit non, les amis. Il faut rester cohérent, digne. L'amour pour la justice, c'est ça qui peut transformer notre société. C'est ça qui peut transformer notre société. Rien en dehors de ça, les amis. Rien que la justice, oui. Et c'est ce que nous le faisons. Et on a dit qu'on va faire ça. Parce que nous voulons une société équitable, une société juste, une société où tout le monde se sent à l'aise. Ce qui se passe entre Moelle Kombi et Samuel Eto'o fils, ou si vous voulez bien, l'Africafoot et le MINSEB, dépasse l'entendement de beaucoup de personnes. Et les gens se posent la question, pourquoi Samuel Eto'o fils ne porte pas plainte contre Moelle Kombi ou contre le ministère de Sport et l'Éducation physique? Parce qu'il y a des tribunaux administratifs. Ça peut régler ce problème. Maintenant, on parle des histoires de football. Est-ce que la CAF le permet? Est-ce que la FIFA le permet? That's the question. C'est ce qu'on devrait poser. Maintenant, il y a un professeur de l'université, un constitutionnaliste, un professeur Abba Oyono, qui conseille la Fédération camerounaise de football dans ce sens-là, pour mettre un thème dans ce qu'il appelle droit, qui n'a pas de sens. Les amis, je vais vous proposer la lecture, word verbatim, de sa sortie, pour que vous compreniez. Ceux qui sont ici, qui aiment la justice, écoutez très bien. Même ceux qui sont contre Samuel Eto'o, écoutez très bien avant de commenter. Écoutez très bien avant de commenter. Ici, c'est la justice. Ici, c'est la vérité. Ici, nous soutenons des gens avec les faits. Voilà, rien que les faits. Fekafoot MINSEB, avis du professeur Abba Oyono, agrégé de droit constitutionnel. La primauté de droit est une impérative. Je reprends, la primauté de droit est un impératif pour la stabilité des relations sociales. C'est à quoi s'attache l'état de droit tant exalté par tous. Écoutez très bien. Le tout premier droit, non négociable, que la Constitution de la République met au bénéfice des personnes est la sécurité juridique. L'État peut décider de gérer un service en régie. Dans ce cas, l'activité d'intérêt général, service public, est pilotée par deux moyens combinés. Les agents publics et les deniers publics. À l'opposé, lorsque l'État abandonne ce mode de gestion du service public, soit il crée un établissement public comme la CNPS, l'UNIES ou l'université publique à titre d'illustration, soit il confie la gestion du service public à une personne privée bénéficiant des prérogatives de puissance publique. Émettre les décisions à caractère administratif, quoique étant une personne privée, et met des subventions conséquentes à sa disposition. Ces moyens financiers servant alors à assurer le fonctionnement des services publics volontairement confiés. La loi de 2018 s'inscrit dans ces derniers cas de figure. L'État, unilatéralement, s'est déchargé de la gestion du football en régie, en confiant cette activité à l'Africafoot, tout comme c'est le cas des autres fédérations sportives. Les actes juridiques inférieurs, que sont décrets et conventions, ne seraient écartés en édictant autre chose que cette norme contenue dans la loi. C'est le principe de la hiérarchie des normes juridiques. Je vous parle ici tous les jours de ça, les amis. Ce principe de hiérarchisation de normes juridiques. Voilà. Qu'est-ce qui vient avant l'autre et tout cela. C'est très important de connaître cela. Et le professeur explique en français facile.
Dans ces conditions, l'État confiné à un rôle résiduel de tutelle consistant en un contrôle minimum et non maximum. Il n'y a de lors aucune relation hiérarchique des subordonnés. Voilà. En fait, il y a des mots qui sont un peu compliqués pour lire comme ça. Il n'y a de lors aucune relation d'hierarchie des subordonnés et à supérieur entre la fédération et l'État. Donc, le ministère n'est pas le patron de la fédération camerounaise de football, c'est la tutelle. Entre la fédération et l'État, représenté à l'espèce par le MINSEP. La fédération conserve alors la possibilité de faire respecter ces liens souples de tutelle par la saisine du juge administratif dans l'hypothèse de tout dysfonctionnement résultant de l'abus du MINSEP. Voilà son conseil. La FECAFOOT peut donc porter plainte contre le MINSEP. Parce qu'on a vu le match Cameroun-Cap-Vert, que c'est le MINSEP qui a géré les Lions indomptables. Ce n'est pas au MINSEP de gérer les Lions indomptables. Il n'y a pas un cadre juridique qui permet au ministre de le faire, les amis. C'est le pur droit administratif que je distille à l'université en deuxième année en licence. Le pouvoir, c'est déjà un rapport de force. Étant les barrières érigées autour du président de la fédération pour des raisons purement alimentaires, nous n'en serons guère à cette omniprésence de l'État en phagocytose, étouffement. Vous comprenez? Il dit clairement, les amis, que c'est les gens qui sont en train de créer le problème à Eto'o, c'est parce qu'ils veulent l'argent. C'est l'argent qui les guide. La loi assure à tous les hommes le droit de se faire justice, fixe la Constitution. J'avais, ce faisant, suggéré à plus d'une personne proche de Samuel Eto'o fils d'engager le contentieux au commencement de la tentation dictatoriale de l'État. Nul n'a permis de me rapprocher, nul n'a permis de me rapprocher de lui. Donc, il a essayé de rencontrer Samuel Eto'o fils pour lui suggérer cela, mais c'était difficile pour lui de rencontrer Samuel Eto'o. Le juge administratif aurait permis à Kusu de rétablir l'autonomie administrative et financière de la FECAFOOT. Lorsque la culture de la lutte juridictionnelle nous fait défaut, on boit l'excès de pouvoir jusqu'à la lie. Seul le contentieux administratif, en parallèle, occurrence, est un rempart contre l'arbitraire administratif. À défaut, si l'État veut être omniprésent et tout contrôler, il lui revient de retirer l'agrément à la FECAFOOT et de gérer corrélativement le football en régie. Et comme la FECAFOOT ne traite qu'avec les fédérations sportives, et comme la FIFA, désolé, et comme la FIFA ne traite qu'avec les fédérations sportives et non avec le gouvernement, dans ses textes fondateurs, statuts, l'État va assumer son exclusion de facto et des juges de la scène sportive internationale. Enfin, l'article 1, alinéa 2 de la Constitution dispose: la République du Cameroun est un État unitaire décentralisé. C'est cette manie de système à vouloir à tous les prix concentrer le pouvoir entre les mains d'une seule entité, en violation des règles juridiques pourtant clairement établies, qui est la source de nos malheurs. Le pouvoir corrompt fondamentalement. Le professeur Abba Oyono, qui est agrégé en droit, il est professeur de l'université, il est agrégé de droit constitutionnel. Voilà, les amis, ce qui est très clair. Et simple pour les ABC. FECAFOOT, no get patron. Patron for FECAFOOT na all we. It's all of us. The Ministry of Sport is just like a watchdog. So Mwelo Kombi no get right for the behave like say na he be patron, na he go dictate wetin wey FECAFOOT get for do. I will law no already talk wetin FECAFOOT get for do, wetin he get for do. Law dey clear about that. Now I had to ask us, any person wey dey talk about this issue, una don look law, wetin law talk? As minister, the respect law. That is the question we should ask ourselves. Thank you for always watching videos on this platform. I leave you in the company of this little video. If you want to invest in Douala, les amis, appelez-moi. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain.
Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapeuso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.